Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps, je ferai des petits compléments. Voilà, le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des Vierges. Alors mes chères Vierges, je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Il se peut que cela ne vous corresponde pas. Si vous sentez que cette énergie ne résonne pas en vous, surtout ne la prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous si vous ne connaissez pas vos ascendants et vos signes lunaires. Voilà. Alors, je vous retrouve tout de suite, mes chères vierges. Alors, mes chères vierges, donc, je vais faire ce tirage par 4 étapes. J'ai découpé donc ce tirage dans la description. Vous êtes libre de pouvoir regarder soit tout d'un coup, soit étape par étape comme vous le désirez. Donc cette première étape, on est avec le tarot de Marseille. Je vais donc vous faire semaine par semaine ce qui va se passer. Ensuite, je passe donc à l'extension, qui est la deuxième étape avec Madame Lenormand. Pareil, semaine par semaine. Après, je ferai un petit complément oracle, qui est donc la troisième étape. Et je termine par une petite note de sagesse asiatique. Voilà. Donc, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, mes chères vierges, c'est celle du fou. Donc, ce mois-ci, j'ai bel et bien l'impression que ça va être un mois où vous allez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Certainement sortir de votre routine, hein. Il y a une routine qui va être un peu brisée, mais c'est pas plus mal, hein, parce que c'est vous souvent qui choisissez de briser cette routine, hein. C'est pas une routine brisée par exemple la tour, qui est quelque chose de l'extérieur qui vient briser les choses. Non, là c'est vous qui décidez de changer les choses, de faire les choses autrement, de faire les choses à votre manière, hein, à votre sauce, et puis peu importe si ça paraît fou ou si ça paraît très ingénieux. Enfin, souvent, bon, comme on dit, la folie est proche de la raison, hein. Cette carte-là, elle la représente bien. Donc oui, voilà, vous allez tenter de nouvelles expériences et faire de nouvelles choses, hein. Ce que je vois en dos de deck. Au fait d'ailleurs, par rapport à ça, si vous voyez souvent l'heure miroir, minuit ou 22h22, c'est que les anges ont un message pour vous, hein. Dans la description, je mets souvent un lien qui mène vers une petite vidéo qui nous explique les heures miroirs. Je vous la mettrai là-dessus sur votre dos de deck. Je vois ce 8 de denier avec ce 6 d'épée. Et dans le tarot de Marseille, ces deux cartes, c'est vraiment un bon ensemble, hein. Ça me dit que vous avez travaillé dur, que vous avez travaillé très dur et que vous allez commencer à voir le résultat de ce dur labeur dans votre esprit, hein. Il y a une espèce de forme de positivité qui va faire surface, qui va surgir à l'intérieur de vous. Et ça, c'est grâce à tout le travail que vous avez fait en amont, hein. Là, vraiment, il y a quelque chose que vous avez fait qui va vous rendre heureux, hein. Donc, c'est bien. Enfin, qui va vous rendre heureux, qui va vous rendre positif, hein. Qui va vous faire vous sentir bien. On va voir un petit peu ce qui se passe, donc, semaine par semaine. Pourquoi? Ok. Première semaine, on est dans le mental, hein. On est dans le mental, on a le 7 qui gouverne, il est là 2 fois. Deuxième semaine, on est dans l'action, hein, avec 2, et puis on est dans les 3. Ah, c'est drôle, vous avez les 7 et les 3 qui se poursuivent. Vous avez vraiment de très bonnes cartes pour l'instant, mes chères vierges. Je suis contente pour vous. En troisième semaine, en troisième semaine, on a 3 arcanes majeures qui se suivent, hein, le chiffre 3 qui revient encore. On a 3 têtes pour l'instant, 3 arcanes majeures. Ouais. Et en dernière semaine, qu'est-ce qu'on a? En troisième semaine, j'ai remarqué qu'en troisième semaine, ça se compliquait souvent. Et là, ça se complique un peu, mais vous en faites pas. C'est pas. Je vais vous l'expliquer après. Et donc en dernière semaine,
On est dans l'action, hein, l'action qui gouverne. Vous avez une petite carte bonus, elle est sortie, alors que, bon, bah voilà, elle est sortie avec celle-là, donc je me suis dit que c'était assez important, donc je vous l'ai mise. Alors là, c'est très intéressant parce que vous avez les 3-3, plus le 3, mais de l'impératrice. Hein. Le chiffre 3 revient beaucoup, donc si ce chiffre-là est un chiffre qui vous dit quelque chose, il y a vraiment un message pour vous. Ça parle vraiment de la réalisation de quelque chose. Hein. Alors, cette première semaine, là, ok. Là, ce que je vois, c'est que d'un coup, vous avez une espèce de forme de réalisation. Vous vous rendez compte de quelque chose qui vous illumine l'esprit. Et c'est par rapport à quelqu'un que vous appréciez particulièrement. C'est par rapport à quelqu'un que vous avez dans le cœur. C'est comme si d'un coup, vous arrêtiez de vous dire du mal de cette personne. Pas forcément du mal, mais des fois dans notre tête, on est un peu grochon et on s'imagine un peu des mauvaises choses sur des personnes. On se dit, oh là là, cette personne finalement, par exemple, elle est pas... je peux pas compter sur elle, c'est pas une personne fiable ou cette personne, elle est par exemple trop feignante ou je sais pas, on peut se dire on voit les défauts de quelqu'un plus que les qualités, voilà, c'est mieux de dire ça comme ça. Et il y a quelqu'un sur lequel vous aviez tendance avant à voir un peu beaucoup ses défauts. Et ces défauts que vous voyez, ils vous rendaient un petit peu aveugle. Vous étiez aveuglé par les défauts et vous ne réalisez pas les qualités de cette personne avant. À cause de ces défauts qui vous faisaient barrière. Hein, comme une montagne. Pour vous, c'était comme une montagne de défauts infranchissables. Mais là, cette première semaine, vous réalisez qu'en fait, il y a quelque chose derrière ces défauts. Et il y a quelque chose qui a beaucoup de valeur, hein, qui est très valorisante. Et du coup, vous réussissez à réaliser ce qu'il y a donc derrière, caché derrière les défauts de cette personne. Vous réussissez à aller au-delà de ces défauts pour enfin comprendre ses qualités et vous devenez vraiment positif envers cette personne. Hein. Ce que je vois donc en deuxième semaine, c'est que cela vous rend vraiment content. C'est comme si d'un coup vous voyez le monde d'une nouvelle manière, hein, forcément, surtout avec le maths. Là, d'un coup, pour vous, vous voulez changer les choses. Vous voulez changer les choses qui sont établies. Il y a certainement aussi le fait que vous voulez changer ce que vous avez fait auparavant. Hein. Comme un petit peu racheter sa cause. D'accord? C'est pas vraiment racheter sa cause, mais c'est vouloir mieux faire les choses hein, pour pouvoir être plus juste envers cette personne. Donc vous allez y aller, là il y a de l'action, hein. Vous allez vous mettre en action, vous n'aurez pas peur d'entreprendre aussi les choses afin de réélever la situation, hein, afin de remettre un petit coup de boost dans la situation. Là pour les couples, c'est clair et net que d'un coup vous voyez votre partenaire d'une manière bien différente, vous arrêtez de regarder ses défauts et, euh, et vous vous remettez à voir à quel point c'est une belle personne. Hein. Je dis remettez parce que si vous vous êtes mis en couple avec cette personne, c'est bien parce que quand vous l'avez rencontrée, pour vous, cette personne n'avait pas tant de défauts que ça. C'est souvent quand on se met à bien connaître une personne qu'on se rend compte de tous les défauts et des fois comme on a découvert tous les défauts, ça peut nous prendre l'esprit et on ne se rend pas compte que ça nous prend trop l'esprit et qu'au final on est obsédé par les défauts de l'autre alors qu'on devrait un petit peu plus se remettre à re-regarder ses qualités pour nous donner quand même une meilleure vie hein, à tous, hein, à tous les deux. Hein. Pas que à soi, ça rend l'atmosphère un peu meilleure. C'est souvent quand on est aveuglé par les défauts de quelqu'un que au final
on se trompe un peu de chemin, hein. Mais bon, il y a des fois aussi, chaque cas est différent. Il y a des fois, c'est bien de reconnaître aussi les défauts de l'autre personne parce que c'est pas quelque chose qui est compatible avec nous. Mais là, vous allez vous ressentir compatible avec cette personne-là. C'est pas ce cas-là. Là, il y avait une certaine incompatibilité pendant un petit temps, mais là, c'est fini. Vous vous ressentez compatible avec cette personne et vous faites tout pour changer les choses, hein. Par exemple, je vois bien si c'est un homme qui a négligé sa femme, là, et ben, il va l'inviter au restaurant, lui offrir des fleurs, lui offrir un bijou, lui dire à quel point elle est magnifique. Enfin, vous voyez, des petites choses comme ça, ou pour une femme, je sais pas moi, qui va lui faire un bon petit plat, un bon petit massage, lui rappeler à quel point elle aime, enfin, des choses de genre, quoi, hein, pour les couples. Mais après, sinon, c'est pas forcément pour les couples, hein. Là, c'est l'exemple qui m'est venu en tête, mais ça peut aussi correspondre, par exemple, à une mère pour son fils qui se rend compte qu'en fait, son fils, c'est pas un loser comme elle a pensé, que c'est quelqu'un de bien, et que du coup, elle fait des choses pour elle. Enfin, vous prenez vraiment en fonction de votre situation, d'accord? Ce que je vois cette troisième semaine, du coup, ce que vous avez engagé, hein, au courant de cette deuxième semaine, ça va ouvrir vers une nouvelle tendance, vers une façon de faire qui est différente. Là, vous changez le cours des choses, hein, dans cette deuxième semaine. Donc, dans cette troisième semaine, toutes les nouvelles habitudes, donc comme on le disait avec le maths, sont à refaire, hein. Il y a plein de petites choses que vous aviez l'habitude de faire, que vous n'allez plus faire, et vous vous engagez à faire les choses différemment. Vous vous engagez à faire les choses différemment. Seulement faites attention, parce que comme là c'est tout nouveau, je vois qu'il y a un petit peu, entre guillemets, d'euphorie. Pas trop l'euphorie. C'est assez complexe comme terme. Disons que vous vous êtes peut-être un peu trop emballé, d'accord, par rapport à ces nouvelles choses, hein. Ça, là, ça me parle beaucoup d'idéaux, hein. Avec cette carte-là, il y a beaucoup d'idéaux. Donc, il y a des choix qui sont pas faciles à faire pour vous parce que justement, vous avez des idéaux. Toujours faites confiance en votre instinct. Suivez votre intuition première. Ça vous aidera beaucoup, hein. Ne cédez pas à l'excitation, hein. Essayez de vraiment suivre votre instinct. Ça vous aidera à faire vos choix durant cette troisième semaine, car on voit qu'il y aura des difficultés. C'est comme si vous n'avez pas la capacité de vous engager dans quelque chose, hein. Il y a un certain engagement où il va falloir prendre du recul dessus. Parce qu'il y a... Comment dire? C'est comme si... je vais le dire de manière... Une métaphore, ok. C'est comme si, voilà, vous disiez à cette personne, moi je vais t'offrir ces 3 pierres précieuses. Mais en réalité, vous, dans votre... vous ne possédez que 2 pierres précieuses, ok? Et la troisième, il faut que vous la cherchiez. Donc avant de proposer ces 3 pierres précieuses à cette personne, d'abord, cherchez la troisième, d'accord? Comme vous n'avez pas la capacité d'en offrir 3 et que vous ne pouvez qu'en offrir 2, il est bien mieux d'aller chercher la troisième avant de la proposer. Ou alors proposer juste 1. Comme ça, il vous en reste toujours 1. Ou juste 2. Mais pas plus que ce que vous n'avez pas. D'accord?
Bon, ça peut être dans plein de choses différentes, hein, dans plein d'engagements différents, hein. Là, je l'ai fait avec cet exemple de caillou, mais vous prenez vraiment en fonction de votre situation. Ce que je vois là, donc cette 4e semaine, ouais, c'est qu'il y a des... Ok. En fait, votre euphorie, elle vient aussi du fait que vous vous souvenez du passé. D'accord? Il y a quelque chose dans le passé qui, qui refait surface et vous c'est comme si vous vouliez refaire comme avant. Seulement, c'est pas possible de refaire comme avant. Parce qu'avant, c'est le passé. Et maintenant, on est au présent. Et ce que vous allez faire, vous, c'est le futur. Donc forcément, ce qui est comme avant est fini. D'accord? Il faut vouloir faire comme maintenant ou comme après. Mais comme avant, ça n'existe plus. Hein? Et là, il va falloir que vous vous en rendiez compte que toutes vos idées soient plus menées vers le futur. D'accord? Le futur, le maintenant aussi, le présent, c'est très important de vouloir bien faire les choses au présent. Gardez votre force pour vous, garder toute cette excitation, ces idéaux pour vous, pour construire des plans, des projets qui seront concrets. D'accord? C'est très important que vous fassiez ça. Surtout que on a ce 3 qui me parle d'une d'une force mentale. Ça me parle d'une force mentale qui peut mener à la victoire. Mais en fait, cette force mentale, soit elle mène à la victoire parce qu'elle est bien contrôlée, soit elle mène à la déception parce qu'elle est partie un petit peu trop dans les idéaux. D'accord? Et donc, comme là, il y a la carte des idéaux, moi je vous dis faites attention. C'est très bien de rêver. Je ne vais pas vous dire arrêtez de rêver. C'est très bien de rêver. Mais redescendez un petit peu sur terre. Hein. Remettez les pieds un peu sur terre. Sachez que vous avez donc la capacité de faire plein de nouvelles choses, d'engager plein de nouveaux projets avec cette impératrice. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Mais donc gardez les pieds sur terre. Ne faites pas des choses trop poussées, même si vous avez envie avec votre cœur généreux, hein, parce que là ça me parle vraiment que vous êtes une bonne personne, vous avez vraiment envie de bien faire les choses et c'est très bien, c'est tout à votre honneur honnêtement, mais faites attention, des fois le mieux est l'ennemi du bien, d'accord? Ça me fait penser à une histoire. Une fois, quand j'étais apprentie en cuisine, on m'avait donné une recette à faire. Je la fais. Et puis, j'ajoute quelque chose. Parce que je me suis dit, oh, tiens, avec ça, ça sera mieux. Et du coup, j'ai suivi la recette, mais j'ai ajouté quelque chose en plus. Et puis, quand c'était fini, le chef l'a fait passer, le chef l'a goûté. Et il m'a dit, mais Margot, c'est dégoûtant. Je lui dis, quoi? Et il me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as rajouté ça. Et il l'avait reconnu parce que c'était un chef, donc il avait bien le goût. Et je lui dis, bah oui. Et il me dit, mais la recette, c'est ça. Pourquoi tu as fait ça? Et je lui dis, parce que je pensais que ce serait mieux. Et c'est là où il m'a dit, tu sais, le mieux est l'ennemi du bien. Et c'est vrai, cette phrase est restée dans ma tête et je me suis toujours rendu compte que lorsqu'à chaque fois que je voulais mieux faire ou faire quelque chose de mieux, enfin faire quelque chose de vraiment, vraiment encore plus bien que c'est déjà bien, et oups, ça me retombait dessus quoi.
Et puis à chaque fois qu'on me disait mais pourquoi t'as fait ça? Mais je voulais bien faire. Bah oui, mais quand on veut trop bien faire, des fois on fait mal, hein. Donc là c'est le petit warning un petit peu. Faites attention à pas vouloir trop bien faire. Faites juste bien et pas mieux, d'accord? Simplicité. La simplicité est la clé, d'accord? Allez, maintenant je passe à l'extension avec Madame Lenormand. Alors, ma chère Madame Lenormand, qu'aurais-tu à nous dire pour nos chères vierges pour le mois de décembre? Bah oui, déjà 2021. Oh là là, déjà le mois de décembre. Joyeux Noël à tous d'ailleurs. Et oui. Allez, pour Hanouka. Un petit message particulier. Non, j'ai pas l'impression. Bon. Madame Lenormand n'a pas de message de plus à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, il y a donc cet état d'esprit de chance que vous avez, hein. Cette chance que vous avez d'avoir cette personne dans votre vie, hein. Y a vraiment la fin d'une illusion, la fin de quelque chose qui a fait que le lien a été coupé entre vous, hein. Il y a quelque chose qui s'est coupé, il y a un lien qui s'est coupé entre vous. Mais c'est fini. Je regarde quand même. Ah ouais. Il y avait quelque chose de très... il y avait beaucoup de colère entre vous et cette personne, hein. Il y avait quelque chose qui vous énervait énormément. Mais c'est fini, il y a quelque chose qui se coupe, hein. Ah ouais, c'est à cause d'un message que vous avez reçu. Un message qui vous a créé des problèmes. Des problèmes qui sont restés dans le temps. Mais il y a... Ouais, ça c'est ça qui vous a rendu très énervé par rapport à cette personne. Une mauvaise nouvelle. Mais là, c'est bien, vous vous rendez compte de la chance que vous avez et vous réussissez à mettre un terme à toute cette énergie négative qu'il pouvait y avoir entre vous. Comme je le dis, ça peut être votre conjoint, ça peut être un frère, une sœur, un ami, une amie, enfin. C'est quelqu'un, de toute façon, vous vous reconnaîtrez, hein. Vous reconnaîtrez qui est cette personne lorsque vous regarderez ce tirage. Il y a vraiment beaucoup de choses qui étaient cachées, hein, enfouies à l'intérieur de vous. C'est comme si vous vous étiez fait souffrir tout seul ou toute seule, hein. Enfin, bon, il y a quelque chose qui a déclenché ça, bien sûr, mais après, votre cœur, vous n'arriviez pas à atténuer un petit peu cette vague de tristesse, de choses qui a été enclenchée par le passé. Faites attention aussi. Non, ça va. Non, ça va, il n'y a pas de faire attention, c'est positif. Pour ça, je préfère attendre un peu avant de regarder les choses. Il y avait beaucoup d'animosité envers une personne, hein. Vous envoyez des messages vraiment pas très sympathiques. Mais là, il y a vraiment cette élévation par rapport à cette situation. Et maintenant, vous réussissez à engager les choses
pour mieux faire les choses. Vous serez le premier, par exemple, à dire pardon, ou la première à dire pardon, hein. À dire excuse-moi, et à vouloir faire en sorte à ce que les choses aillent mieux. Vraiment, c'est quelque chose qui vient du cœur, hein. Quelque chose d'enfoui. Votre instinct qui vous l'a dit. Un rêve. Si vous avez fait un rêve particulier, faites attention à vos rêves, hein. Je le dis toujours, les rêves, c'est tellement important. Enfin, pour moi, ça l'est beaucoup. Mais... Ah ouais. Bon, là, ça me parle clairement que c'est quelqu'un qui est de genre différent de vous, hein. Soit c'est quelqu'un de féminin, soit c'est quelqu'un de masculin. Donc l'autre personne, ce ne sera pas quelqu'un du même genre que vous. Faites attention aussi à vos astres, hein. Si vous pouvez voir votre charte astrologique, vous verrez que la lune va jouer un certain rôle au courant de cette 3e semaine qui risque justement de vous porter préjudice. Alors peut-être qu'il y aura Mercure en rétrograde sur la lune, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc faites quand même attention, hein. Mais aussi surtout suivez votre instinct. Il y a vraiment un message qui veut vous être passé durant la nuit ou dans votre instinct, hein. Faites vraiment attention à vos rêves. Je sens quelque chose de puissant par rapport à vos rêves. Essayez de les marquer quand vous vous réveillez. Ouais, il y a des choix difficiles à faire par rapport à votre enfant intérieur, hein. Faites attention à ne pas vous engager dans quelque chose qui pourrait remettre en cause la beauté de votre enfant intérieur, hein. Qui pourrait un petit peu, pas remettre en cause la beauté de votre enfant intérieur, mais plutôt lui donner du travail assez dur, hein. Ouais, il y a quelque chose qui ne sera pas facile. C'est un peu comme si vous alliez punir votre enfant intérieur si vous vous engagez dans certaines choses que vous n'avez pas la capacité d'offrir, hein. D'accord? Il y a- Vous allez savoir quelque chose par rapport... Il y a quelque chose que vous allez savoir qui va vous perturber un petit peu. Donc c'est ça le fait de vous engager vers cette personne va vous parler et ça risque de vous perdre un petit peu, hein, ce qu'elle va vous dire. Bon. N'essayez pas d'être rusé. Alors là, c'est clair et net. N'essayez pas d'être rusé. N'essayez pas de faire preuve de ruse, hein. Soyez vraiment sincère. Soyez le plus sincère que possible. Ça, c'est ce qui vous aidera à vous allier avec cette personne, hein. C'est en étant des plus sincères que vous allez réussir à atteindre vos objectifs, vos ambitions, hein. Ça, c'est clair et net. Si vous êtes sincère, vous ferez tout. Essayez d'éloigner l'illusion du passé, d'accord? Vous voyez ça de manière vraiment pure, hein, vous voyez ça de manière vraiment magnifique et jolie. Ça, il n'y a aucun souci. Et c'est très beau la manière dont vous voyez les choses. Mais faites attention à ce que ce souvenir du passé ne vous aveugle pas sur le présent et le futur, hein. Remettez les choses dans leur contexte. Essayez de voir comment les choses ont évolué, comment les choses ont changé. Et puis par rapport au passé, vous pouvez toujours faire donc un espèce d'état d'esprit, de conclusion. Bon bah voilà, maintenant c'est comme ça, avant c'était comme ça. Donc ça veut dire que ça sera comme ça, par exemple, hein. En tout cas, essayez vraiment d'allier les deux bouts. C'est très important pour vous d'allier le passé et le présent
pour construire le futur. Sachez qu'il y a quelqu'un qui vous est extrêmement fidèle et qui vous apprécie énormément. Quelqu'un que vous pouvez compter. C'est quelqu'un de très sage, avec qui vous discutez souvent. Quelqu'un qui a pour rôle, j'allais dire, pas de dominer, mais quelqu'un qui a l'habitude de devoir fonctionner avec beaucoup de choses différentes et quelqu'un qui a l'habitude de un petit peu diriger, mais pas diriger pour contrôler les autres, pour le bien de tous. D'accord? Vous pouvez compter sur cette personne. Alors soit c'est donc la personne que vous cherchez à vous faire pardonner, entre guillemets, à trouver la paix, le pardon, soit c'est quelqu'un d'autre. D'accord? Comme j'ai vu le 3, que le 3 était beaucoup là, j'ai comme l'impression qu'il y a aussi une énergie tierce, mais de confiance. Une énergie tierce de confiance. Pour votre cas particulier. Bon. Maintenant, je vais donc passer aux cartes de pensée positive Good Karma. Ça dure pas longtemps, vous en avez 2 qui sont sortis. Juste après ça, je fais donc le complément oracle. Alors, la carte de pensée positive, sachez que dans la description, juste en bas, je l'ai mis en tant que message positif. Je vous conseille de réécouter le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes pour justement vous donner un petit peu d'espoir, pas forcément d'espoir, mais vous aider sur votre chemin. Quand vous vous sentez un petit peu perdu, un petit peu déstabilisé, ces cartes-là sont vraiment très fortes. Elles ont très fortes en énergie. Alors, je vous lis. Nos pensées dirigent notre train de vie. Vous tombez en panne, déraillez, changez de direction, mais vous ne quitterez jamais le wagon. Alors, soyez celui qui décide de la destination. La plainte et la critique sont 2 ennemis que vous devez garder hors de votre foyer. Ne les laissez pas entrer lorsqu'elles frappent à votre porte. Elles n'ont rien de nouveau à vous dire et vous feront perdre votre temps. Gardez votre taux vibratoire haut et restez dans des énergies positives. Les B, chaque fois ça m'étonne à quel point elles sont dans le thème ces cartes. Allez, mon cher oracle de Béline. Quel message as-tu à nous faire passer pour nos chères vierges pour le mois de décembre 2021? Le hasard. Qu'est-ce qu'il y aura, le hasard? Inconstance. Il y a quelque chose qui va changer, mais par hasard. Quelque chose va changer par hasard. Ok. Un hasard qui va venir. Par rapport à quoi, mon cher oracle de Béline? Est-ce que tu peux me le dire? Par rapport à quoi, ce hasard? Non. C'est comme si les vents vont changer. Vous savez, le vent va changer de direction. Faites attention, quand le vent va changer de direction, le hasard va arriver. Oh, accident. Accident. Tiens, ça c'est un autre message. Un accident. Pour le lecteur ou pour quelqu'un aimé? Ok, faites très attention au changement de vent, car cela pourrait créer un accident. Alors là, très attention au vent. Là, c'est un message particulier pour certaines personnes. Pour une femme. Que cette femme fasse attention au vent, car
cela créera un accident. Quelque chose qui arrive par hasard, qui était imprévu, donc quelque chose d'imprévu. J'aime pas annoncer des mauvaises nouvelles, mais quand ça arrive, il faut le dire. Parce que c'est comme ça qu'on peut vous éviter des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc c'est pour le mois de décembre. Hein. Pour toutes les personnes qui sont dans des bateaux, ou la voiture. Je sais que la voiture, des fois, avec un vent, vous savez, entre le camion et la route, là, des fois, ça fait des espèces de vent et la voiture, elle se pousse comme ça. Vous faites très attention à ça. Hein. Très, très attention à ça. Avez-vous un autre message particulier pour vous les femmes ou pour les femmes que vous connaissez, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, faites attention à ça, d'accord? Voilà, je peux pas lire. Allez, un dernier petit message. Ok. Donc, cette première ligne, ça va vous représenter vous. Cette deuxième ligne, ça va représenter votre état d'esprit. Cette deuxième ligne représente les énergies extérieures. Et cette dernière ligne représente donc le résultat. Ok, il y a vraiment cet état d'esprit de nouvelle. Hein. Ok, donc on voit que vous avez reçu certains messages hein, qui vous ont un peu refermé, hein, qui vous ont mis un peu en colère. Des nouvelles qui atteignent votre confort personnel. Hein, par rapport... Disons qu'il y a des choses que vous avez découvertes grâce à votre état d'esprit. Hein. Vous avez été très intelligente pour vous rendre compte de ce qui se passe. Vous avez découvert des choses sur un homme. Hein. Sur un homme qui... sur un homme qui vous protégeait. Sur un homme qui... soit qui vous protégeait, soit qui vous gardait. Un homme haut placé dans la société. Hein. Donc votre état d'esprit, vous n'êtes pas très contente face à ces nouvelles que vous avez reçues. Et c'est pour ça que vous vous refermez un petit peu sur vous-même. Hein. Vous n'avez pas trop envie de discuter parce que si vous discutez, ça va être la dispute. Hein. Vous n'allez pas être très content ou contente. Oh. Qu'est-ce qu'on a là? Les énergies extérieures. Ok. Là quand même, il y a quelque chose qui vient à vous. Quelque chose qui va vous rendre ce que vous devez avoir. Ce qui doit vous être rendu de droit. Il y a un changement qui va arriver, ça c'est clair et net. Mais de la paix
on va passer à la passion, à quelque chose de très énergique, d'une situation qui n'avait pas vraiment de remous. Là, on va passer à quelque chose qui va exploser, entre guillemets. Hein. Mais sachez que on a quand même beaucoup de cette carte jupitérienne, beauté et sagesse. Sachez que ce changement, ça va apporter la beauté et ça va vous apporter la sagesse. Donc il y a quelque chose de beau qui arrive. Ça arrive, mais ça va vous sortir un petit peu de votre zone de confort. Donc les énergies extérieures, c'est quelque chose qui vous sort de votre zone de confort. On l'est vraiment avec cette carte du matin, qui nous parle vraiment de changement, mais pas comme la tour d'ailleurs. Le résultat. Oh, le résultat. Ok. Ok. Le résultat. Alors, faites attention à ne pas être un petit peu trop poignant. Hein. Faites attention à ne pas être un petit peu trop... trop hard, trop méchant. Hein. Le résultat, c'est que ça va vous apporter des plaisirs. Hein. Ça va vous apporter des plaisirs. Il faut savoir que ces plaisirs, ils seront pas stables. Ça sera des plaisirs un peu instables. Donc face au moment de l'instabilité, faites attention à ne pas tendre vers la méchanceté, ok? En tout cas, sachez que vous serez appuyé et que vous pourrez enfin vous reposer. Vous êtes aussi protégé par l'univers, donc ne vous en faites pas. Vous serez surtout protégé par l'univers lorsque vous entreprendrez des choses. Hein. Mais reposez-vous et prenez appui sur les personnes, d'accord? Ça va vous faire vraiment plaisir de vous appuyer sur les personnes. Vous savez, de demander conseil à quelqu'un plutôt que de tout faire tout seul. En faisant tout seul ou toute seule, ça risque de vous rendre grognon. Donc faites attention à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, mon cher oracle des miroirs, aurais-tu un message particulier à me faire passer? Si oui, faites-le-moi passer la main non de suite au bout de 3. Sinon, je passe à 1. Ok, pour les vierges, pour le mois de décembre 2021. Je sens un petit peu comme un manque d'énergie là. Alors, bon, les pourparlers, ça sera certainement à cause d'une histoire d'argent. Hein. Vous avez l'impression que vous êtes un petit peu bloqué, que vous ne pouvez pas faire ce que vous désirez. Mais il y a quand même un sentiment de culpabilité dans votre esprit. Hein. Vous culpabilisez par rapport à un ami. Un ami que vous idéalisez peut-être et qui est loin de vous. En tout cas, sachez quand même que il y aura des changements qui vont vous apporter ce sentiment de victoire, d'accord? Donc ne vous en faites pas, mais ça c'est votre état d'esprit actuel. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais. Où il y a de l'inconstance au niveau du travail. Il y a de l'inconstance dans votre milieu du travail. Si c'est pas dans votre milieu de travail, ça peut être chez vous, là où vous faites les choses. Hein.
Parce que des fois, on n'a pas forcément un travail, mais on s'engage dans des choses tout seul ou toute seule ou avec des personnes. Mais faites attention, il y a quelque chose qui va changer sur ce que vous êtes en train de faire. Il y a quelque chose qui va changer. Ah oui, vous allez récolter quelque chose de pas top top. Il y a la trahison d'une femme. Il y a la trahison d'une femme, mais cette trahison, c'est pas grave, ça va vous permettre d'évoluer, hein, de sortir de tout ça. Ça va vous permettre de recontacter votre famille. Et c'est pas plus mal, en fait. C'est comme si vous aviez un petit peu mis votre soutien au mauvais endroit. Et du coup, grâce à ce petit coup qui va être... qui va vous sortir dessus, qui va vous arriver, ça va vous permettre donc de discuter avec votre famille et ça va vous aider. Donc une petite astuce hein, pour pas que ça vous arrive, contactez tout de suite votre famille. Comme ça vous évitera de subir cette trahison. En tout cas, ce qui est drôle, c'est qu'il y a négatif et positif qui arrive juste après à chaque fois. Hein. À chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif, boum, positif. En plus, il y a la carte du miroir magique. Bon, elle est un petit peu plus longue comme l'autre. Mais il y a vraiment quelque chose de bien. Donc ne vous en faites pas. Ah. Donc c'est l'univers qui vous envoie un cadeau. Ah ouais, la méchanceté. C'est celle de votre enfant intérieur. Alors faites attention. Parce que des fois, votre enfant intérieur peut répondre de manière enfantine, d'accord hein. Comme on dit des fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu une cour de récré avec les enfants ils sont quand même assez méchants entre eux. Hein. Donc faites attention à ce que votre enfant intérieur ne développe pas une certaine forme de méchanceté. Hein, Ouais, mais c'est de la méchanceté infantile, hein, c'est pas quelque chose de purement méchant, quoi. En tout cas, c'est face au cadeau que l'univers va vous offrir. Essayez de répondre gentiment, d'accord? Parce que cette inconstance qui va arriver, c'est l'univers qui vous en fait un cadeau. Hein. Alors ça peut paraître négatif, mais c'est du négatif pour du positif. Et oui, ça va augmenter vos possibilités de chance hein, pour vraiment détruire toute forme de jalousie, d'échec, d'enfermement. Hein. Ah, je suis désolée, ça passe. Qui a pu vous rendre instable depuis un certain temps. Hein. Donc là, il y a un cadeau de l'univers qui va vous faire développer votre chance. Hein. Bon, on est bien. On est bien pour vous, mes chères vierges. Super. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Alors, telles les cartes de pensée positive, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes parce que elles sont vraiment très fortes de sens. Hein. Et leur philosophie m'épate à chaque fois. Moi, je comprends vraiment bien le message quand je relis 3 fois, quand je le fais pour moi. Donc, c'est ce que je vous conseille. Mais comme je le dis toujours, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Hein? Allez, on commence. Je l'ai mis en tant que message de sagesse dans la description, d'accord? Alors, mon cher Aïching, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour le tirage? Oui.
Ok, ça va être rapide. Vous n'aurez qu'un seul petit conseil. Et ensuite, je vais vous lire ce que la carte numéro 20, la contemplation, représente. Car vous avez la carte du vide. Donc, cultivez l'observateur en vous en prenant de la distance pour regarder les phénomènes humains, terrestres et universels. La contemplation. Ce signe a un double sens. D'un côté, il symbolise un observateur qui regarde les choses depuis une perspective éloignée. D'un autre côté, cela signifie qu'on vous voit depuis une certaine distance et que vous êtes au centre de l'attention. L'observateur. On nous voit les choses de loin et comprend la globalité. L'observateur en nous voit les choses de loin et comprend la globalité de tout. Ainsi, grâce à la distance, vous gagnez en clarté, en perception, dans un ensemble plus vaste. Ceux qui sont capables d'utiliser ces aperçus sont récompensés par un pouvoir immense. De telles personnes sont des leaders nés, car elles n'opèrent pas avec des règles arbitraires et par la force, mais dirigent avec sagesse et intuition. Employez cette période favorable pour acquérir de nouvelles connaissances et pour tester de nouvelles idées. Les vieux concepts démodés peuvent être maintenant facilement repérés et corrigés. Essayez de rendre justice aux gens et aux circonstances et de comprendre les rapports entre eux. Ainsi, vous gagnez de l'assurance et vos relations s'épanouiront. Et voilà mes chers vierges, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera sur votre chemin de vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire pour votre ressenti, j'adore vous lire. N'hésitez pas aussi, si vous désirez un tirage privé personnalisé, à me contacter. J'y ai mis donc mes contacts dans la description, il suffit de m'envoyer un message et je vous réponds. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!